Il y a quand même un moment que nous sommes retrouvés sur ce forum. Nous sommes revenus en pleine forme. Avant toute chose, comme on le dit toujours, n'oubliez pas de vous inscrire, abonnez-vous et aimez nos vidéos. Postez vos commentaires, nous allons les lire. S'il y en a des questions, nous allons les adresser, comme nous le faisons déjà d'ailleurs. Nous allons continuer avec les questions d'asile que nous avons entamées parce que nous avons vu qu'il y a beaucoup qui sont intéressés au sujet par rapport au nombre de vues que nous avons eu par rapport à la question d'asile. Donc, l'aspect que nous voulons, dont nous voulons parler aujourd'hui, c'est la question de l'histoire. Parce que nous avons compris que la plupart de nos clients, c'est là où il y a souvent des problèmes. Lorsque nous demandons l'asile, nous devons avoir une histoire très fondée. Ce n'est pas une question de 2 phrases ou d'un seul paragraphe. Techniquement, c'est quelque chose qui doit prendre près de 1 page, 2 à 3 pages, si possible. La personne qui demande l'asile, il ne faut pas oublier que cette personne-là dit qu'elle a été persécutée par un gouvernement ou une organisation que le gouvernement ne peut pas contrôler. Et c'est pour ça que cette personne-là demande l'asile. Ce n'est pas une affaire simple. Et aussi, il faut se souvenir du fait que celui qui demande l'asile va faire face à une autorité américaine qui va lui poser des questions sur ce qui lui est arrivé. Donc, par conséquent, il faut prendre la partie de l'histoire, il faut prendre ça très sérieux. Il faut pouvoir expliquer ce qui nous est arrivé. D'abord, lorsqu'on veut écrire l'histoire, il faut s'introduire, il faut dire son nom, son âge, de quel pays on vient, et si c'est dans son pays d'origine qu'on a souffert cette persécution, il faut le dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut essayer d'avoir les dates. Il faudrait qu'il y ait des cohérences dans ce qu'on veut dire. Quelle date ça s'est arrivé? Si vous avez été arrêté par la police, ça a eu lieu en quelle date? Parce qu'on ne peut pas être arrêté par la police, par exemple, et ne pas se souvenir de quel jour on a été persécuté. C'est un jeudi, c'est un lundi, c'est au matin, c'est au soir. On doit pouvoir se rappeler de tout ça. C'est ça qui va montrer la pertinence de ce que nous sommes en train de dire. Et c'est ça qui va prouver que la personne qui est en train de décrire ce qui lui est arrivé est beaucoup plus sérieux et sait de quoi il est en train de parler. Donc, préparer cette histoire-là, c'est très sérieux. Il faut expliquer, il faut s'introduire, dire quand ça c'est arrivé et comment c'est arrivé. Quand c'est arrivé, comment c'est arrivé et par qui. On doit pouvoir répondre à toutes ces questions-là. Qui vous a persécuté? Comment est-ce que ça a eu lieu? Et quand ça a eu lieu? Et pourquoi ça a eu lieu? Comment? Pourquoi? Qui? Et quand? Donc, en ayant toutes ces notions-là en tête, ça va faciliter l'écriture de cette histoire-là. Maintenant, pourquoi vous avez décidé de fuir? Vous devez pouvoir l'expliquer. Lorsque vous avez fui, pourquoi vous pensez que vous ne pouvez pas retourner dans votre pays? Vous devez pouvoir expliquer.
Et nous l'avons déjà dit dans nos vidéos passées. Lorsque vous quittez votre pays d'origine et que en chemin, il y a un autre pays qui vous a accordé l'asile. La loi demande à ce que vous restiez dans ce pays-là et ne pas demander l'asile dans un autre pays. Maintenant, si vous quittez ce pays, ce second pays qui vous a accordé l'asile, qui vous a accueilli, vous devez pouvoir montrer pourquoi vous avez quitté ce pays-là. Parce que dans votre dossier d'asile, la forme I-589 que nous remplissons, on vous pose la question là. Lorsque vous avez quitté votre pays, est-ce que vous avez parcouru certains pays avant d'arriver aux États-Unis? Si vous répondez oui, vous devez expliquer quel était votre statut dans ces pays-là. Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que vous avez tenté de demander l'asile? Lorsque vous avez demandé l'asile, est-ce qu'on vous l'a accordé? Vous ne l'avez pas demandé, pourquoi vous ne l'avez pas demandé? Pourquoi on ne vous a pas accordé l'asile? Maintenant, si on vous a accordé l'asile dans ce pays-là, pourquoi vous avez quitté le pays? Maintenant, notre vidéo ne sera pas trop longue, mais pour finir, la plupart, lorsque nous prenons par ces pays-là et que nous arrivons aux États-Unis, nous avons tendance à vouloir camoufler le fait que nous avons pris par ces pays-là. Mais la vérité, c'est que lorsqu'on se met sur Internet, surtout le Brésil, la plupart des informations, la plupart de vos échanges au Brésil, la plupart est en ligne. Si vous êtes marié, si vous avez eu un problème avec la justice brésilienne, si on vous a donné les papiers, tout est en ligne. C'est facile à voir en ligne. Donc, par conséquent, avant de dire que vous n'avez pas pris par le Brésil, réfléchissez 2 fois avant de le dire. Maintenant, si ce n'est pas le Brésil, il y a d'autres pays de ces sous-régions-là aussi qui quand même collaborent avec le gouvernement américain, qui échangent des informations avec le gouvernement américain. Donc, faites beaucoup attention à tout ça là dans votre histoire avant de soumettre votre histoire ou bien avant d'écrire votre histoire. N'oubliez pas que cette responsabilité d'écrire votre histoire, ça revient à vous. C'est vous qui savez ce qui vous est arrivé. Votre avocat peut vous aider à peut-être corriger ou peut-être à dire ça d'une meilleure manière. Mais l'histoire vous appartient. Ça ne revient pas à l'avocat de vous dire ce qui vous est arrivé. C'est vous qui demandez l'asile et c'est à vous de pouvoir expliquer correctement ce qui vous est arrivé. Et n'oubliez pas aussi, lorsque vous irez à l'interview, ce n'est pas l'avocat qui va répondre à votre place. C'est à vous. L'avocat va vous préparer pour l'interview. C'est à vous de répondre à chaque chose que vous réclamez, à chaque réclamation que vous faites dans votre dossier. Qu'est-ce qui vous est arrivé? On va vous poser la question là, un à un. Vous devez pouvoir expliquer. Et cette question-là peut vous être posée de 1000 manières. Vous devez pouvoir vous expliquer et cohéremment. Il doit y avoir de cohérence dans ce que vous dites. Donc, ce serait quand même tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, une fois encore, qui vous a persécuté. Comment est-ce que vous avez été persécuté? Quand est-ce que vous avez été persécuté? Pourquoi vous avez été persécuté? C'est toutes ces questions-là, c'est à toutes ces questions-là vous allez répondre pour pouvoir quand même avoir une histoire qui est beaucoup plus facile et qui serait cohérente, qui serait acceptable par les autorités américaines. Une fois encore, n'oubliez pas de partager notre vidéo. N'oubliez pas aussi d'aimer et aussi abonnez-vous. La prochaine fois, nous allons aussi discuter des preuves de votre dossier. Comment fournir les preuves, quelles sont les preuves qui seront acceptables. Donc, soyez à l'écoute et à la prochaine. Merci.